Ok, alors voilà la nouvelle diapo qui s'intitule Bull Trap, Layering, Pushing the Price et Momentum Ignition. Il y a tout, c'est le tout en un. Euh, on voit ici une mèche avec des achats. Les gros en jaune là, ce sont des achats. Donc il y a des acheteurs tout en haut là. Et tout de suite après, on voit que les prix rejettent. Les acheteurs n'arrivent pas à aller plus haut. Bon, je vais pas mettre la loupe, c'est nul la loupe. Je vais mettre ça. On voit que les acheteurs n'arrivent pas à aller plus haut. Ça rejette. Et tout de suite, derrière, on voit un effet de strat, de layering. Vous voyez toutes ces strates là, je les ai mises en rouge. Celle-ci, celle-ci, celle-ci. C'est des strats, c'est du layering. On vient accompagner la descente des prix en mettant une pression au-dessus de leur tête. C'est comme si on donnait des coups de marteau sur la tête des prix pour les faire descendre plus vite. C'est du layering, de la stratification en fait. C'est une stratégie high frequency trading, c'est un algo sans aucun doute, hein. Et on voit que c'est très efficace. Donc il y a des acheteurs qui sont piégés tout en haut et un algo qui fait baisser les prix ensuite. Et on voit bien toute cette liquidité ici qui suit les prix dans leur descente. Celle-ci, hein, qui est en dessous, elle bouge pas, elle se fait bouffer. Elle n'est pas dynamique. Que celle qui est au-dessus, elle est dynamique. Elle bouge avec les prix, elle suit les prix, elle les enfonce comme pour les noyer. Je fais une petite vérification, vous m'entendez, vous voyez, c'est bon? Juste un petit oui ou un petit non. Ok. Donc vous voyez, c'est quand même assez net, hein. Le contraste pourrait être un petit peu mieux réglé. C'était il y a un an et demi, j'étais pas encore trop habitué. Avec un contraste mieux réglé, on le verrait encore mieux. Et la prochaine diapo est sans commentaire. Boum! Ce que je viens de vous montrer, c'était là. Les acheteurs qui se sont... C'est tout en haut à gauche. Les acheteurs qui se sont fait piéger, c'était là. Regardez où on est. On est là, tout en bas. Et ça a été très rapide, hein. 10h36, 10h40, 4 minutes. En 4 minutes, ils vous ont fait dégringoler. Ah, t'en étais? Quelle différence entre une liquidité qui repousse les prix et une liquidité qui attire le prix? Ah bah ça se voit, c'est dans la dynamique de ce qui se passe en temps réel. Une liquidité qui repousse les prix, on la voit accompagner les prix dans le cas d'une baisse au-dessus de leur tête, comme pour les noyer, comme je vous dis. Et une liquidité qui attire les prix, on voit les prix se diriger vers elle pour taper dedans. Et en général, l'un ne va pas sans l'autre, hein. S'ils poussent les prix dans une direction, c'est en général pour aller taper une liquidité plus bas ou plus haut. Plus bas pour acheter au plus bas et plus haut pour vendre au plus haut. C'est logique. Vous voyez ici, les gros ronds rouges là, c'est qu'ils sont en train de taper dans cette liquidité et de complètement la casser, quoi. Complètement prendre tous les ordres limites. Et en fait, le but du mouvement, en fait, c'était certainement de venir taper là-dedans. Il y avait énormément de liquidité ici, et elle a attiré les prix. Mais en fait, c'est pas les prix qui sont attirés par la liquidité, c'est les algorithmes ou certains gros acteurs qui poussent les prix vers la liquidité. Et pourquoi ils poussent les prix vers la liquidité? Parce que c'est un niveau où il y a beaucoup de liquidité, donc ils sont sûrs d'être exécutés. C'est un niveau qu'ils veulent acheter ou vendre, suivant que ça soit en bas ou en haut. Euh, Leur principe, dans 80% des cas, c'est de pousser les prix plus haut pour vendre au meilleur prix et pousser les prix plus bas pour acheter au meilleur prix. C'est toujours le même principe. Ils font du business, hein. Et après, ils revendent, ils font des écarts, quoi. Ils créent des petits écarts comme ça. Là, c'est un beau trade, hein. Parce que ici, à la diapositive précédente, on voit que c'est un bull trap, hein. Les acheteurs se font piéger, et on voit que derrière, il y a un layering qui se met en place, une stratification de grosses limites qui se met en place au-dessus de la tête. À chaque fois que les prix retracent, vous voyez,
Je vous ai dessiné les vagues jaunes comme ça. À chaque fois qu'on remonte, boum, on vient se cogner à une grosse bande blanche. Boum, là c'est un petit peu moins blanc, mais quand même, c'est pas mal. Et là, boum, c'est bien blanc, hein. À chaque fois qu'on remonte, on se cogne à une grosse bande blanche, donc on se cogne à un gros niveau de liquidité qui rejette les prix, parce qu'il n'y a pas assez d'acheteurs. De toute façon, on est dans une descente, personne n'achète là. Il n'y a personne qui veut acheter, hein. Et le résultat, c'est qu'on se retrouve très très bas en très peu de temps. Ensuite, là, c'est un lean en absorption qui va mal tourner, mais Bookmap va nous prévenir que le lean en absorption est en train de mal tourner et qu'il faut reverse sa position ou sortir et prendre sa perte. Risque contrôlé, donc, comme d'habitude. Euh, donc, vous voyez ici, si vous avez compris le principe du lean en absorption, ici, les gros ronds jaunes, ici, sont des achats au marché qui essayent de casser pour aller plus haut. On a énormément d'achats ici, et on le voit dans le volume profile, hein. Vous avez vu cette grosse barre verte, ça correspond à ce niveau-là. Il y a énormément d'achats. C'est la plus grosse barre du volume profile de du graphique, hein. Il y a énormément d'achats au marché qui essayent de casser le niveau pour aller plus haut. Euh, mais ça ne passe pas, ça rejette. Donc on se dit, ils n'arrivent pas à aller plus haut, on va shorter. Ici, ils reviennent, c'est pareil, ils n'arrivent pas à passer. Et d'un seul coup, boum, ici, ils mitraillent, on voit des gros ronds jaunes ici, et ils arrivent à passer le niveau. On se dit merde, j'ai shorté, je l'ai dans le cul. En fin de compte, ils ont réussi à passer. Mais tout de suite, on se dit, il faut sortir. Pourquoi? Parce que Bookmap vous le montre. Les prix cassent par le haut. Et en dessous, les pieds de nos prix, on a ces rectangles blancs là. C'est du spoofing. Ils spoofent des grosses tailles limites. Regardez, c'est 142 contrats là, avec un seul acteur qui prend les trois quarts. Donc là, on se dit, ils ont cassé par le haut et il y en a un qui veut pousser vraiment très fort vers le haut. On sort tout de suite. Et on peut même reverse, prendre long. C'est la magie de Bookmap. Oui, c'est l'agressivité. Si les acheteurs sont très agressifs et qu'ils absorbent tous les ordres, qui prennent tous les ordres limites, eh ben, il va falloir qu'ils montent un cran plus haut pour acheter, et ainsi de suite. Si tous les ordres limites si les acheteurs prennent tous les ordres limites au niveau 1, il va falloir qu'ils aillent au niveau 2 pour continuer à acheter, et ainsi de suite. 3, 4, 5, 6, 7. Et là, on voit c'est très visible, c'est un vrai breakout, ils font un breakout, c'est pas un faux, et on le voit comment? Parce qu'on ferme le chemin sous les pieds des prix. Les prix sont poussés vers le haut avec ces spoofings là qu'on voit. Donc on sait que si on a shorté, si on a fait un lean en absorption à ce moment-là, ici, on sait ici qu'on s'est trompé, qu'il faut sortir et que potentiellement on peut même reverse et prendre un long. C'est très 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 visible. Et ça, dans un carnet d'ordre classique, accrochez-vous pour le voir, hein. Ça demande de l'entraînement et ça demande énormément de concentration et des migraines pas possibles, hein. Je vous dis pas, hein. Je vous dis pas. Oui, oui, s'il y a des acheteurs très agressifs, les marchés monteront tant qu'il y aura des vendeurs qui leur vendront, évidemment, hein. Il faut qu'il y ait des vendeurs qui leur vendent, hein. Sinon ça ne peut plus monter. Mais effectivement, tant que des vendeurs leur vendent et que les achats submergent les vendeurs, et ben ça monte. C'est pour ça qu'on dit que c'est les vendeurs qui font monter les prix, pas les acheteurs. Parce que, effectivement, si ça monte, c'est parce que les achats sont très agressifs et qu'ils prennent toutes les ventes. Mais s'il n'y avait pas de vente, ça ne pourrait pas continuer à monter, puisqu'ils ne pourraient rien acheter, donc ça ne pourrait pas monter. Si vous voyez ce que je veux dire. C'est un peu compliqué, mais en fin de compte, c'est simple quand on a pigé le truc.
Alors, prochaine diapositive. Donc ça, vous voyez, c'était pour vous montrer qu'on peut se tromper et puis que Bookmap nous peut, pas à chaque fois, hein, c'est pas un truc qui marche à 100%, il n'y a rien qui marche à 100%, mais quand même, il y a vraiment des bonnes statistiques, hein, des bonnes probabilités pour que Bookmap vous montre que vous avez fait une erreur et qu'il faut sortir ou reverser votre position. Pourquoi j'ai montré ça? Ah oui, bah là c'est un lean on size, vous voyez, en bas, tout en bas là. C'est même pas, il n'y a pas photo, hein. On vient tester le niveau, boum, ça rejette, direct. Et qu'est-ce qui se passe derrière? Le spoofing. Je bats, je bats, je bats, je bats, je bats, je bats, je bats. Regardez, tout ça, c'est des flashs, c'est du spoofing sous les prix pour les obliger à monter après avoir touché, après avoir rejeté sur le niveau là. Ça forme un escalier. J'appelle ça, cette pattern, c'est la pattern en escalier. Je vais en reparler tout à l'heure. C'est une variante de spoofing. Ça forme des marches, vous voyez, comme ça. Tac, tac, tac. Et je vais vous en montrer en clip. C'est très impressionnant. Donc on vient compter sur ce niveau là. Un bon niveau où il y a de la bonne limite. Regardez ici, au-dessus, il y a 3 contrats, 3 contrats, 4 contrats. Ici, il y en a 60. C'est-à-dire qu'il y en a 20 fois plus. Donc c'est un bon niveau sur lequel on peut compter. Quand on vient dessus ici, on achète. Si ça casse, on sort tout de suite. Si ça casse, c'est que c'est pas bon. Si ça casse pas et que c'est bon, eh ben, on constate en plus, pour nous rassurer, ce spoofing ici, ici. Donc là, on est vraiment tranquille, on sait que ça, c'est bien, on est dans le trade, on est bon. Vous avez vu? Alors pour voir ça dans un carnet d'ordre classique, c'est pareil, hein. Ces petits flashs là comme ça. Allez-y, hein, accrochez-vous, hein. Évidemment, le trader expérimenté le verra, mais je vous raconte pas. Il fait 20 minutes de carnet et puis il est obligé de se reposer 2 jours, hein. C'est super fatigant, hein, à voir, hein. Alors que dans Bookmap, ça se voit, bah vous voyez, hein, il n'y a pas photo, hein. Ça se voit très très facilement. Voilà, bah, il y a allez, quelques petits clips. Un clip qui s'appelle Layering. Alors j'espère qu'il n'y a pas trop de latence, hein, dans les clips. Il paraît qu'il y en a un petit peu. Thierry m'a dit que tout à l'heure il y en avait un petit peu. Donc je vais pas parler trop vite et puis je vais attendre. Je vais attendre que ça arrive à votre écran. Trois contrats sur le DAX, sur le futur aussi, c'est beaucoup quand même, hein. Moi j'en prends que un ou deux, hein. Ça va, le DAX, il est hyper, attention, hein, il fait des mouvements, il est volatile, hein, quand même, hein. C'est, ouais, il y en a qui prennent 5 contrats, voire, mais il y en a qui en prennent même 10 ou plus, hein. Moi, j'en prends pas autant. Un, ça me suffit, hein. Avec un contrat, je fais ma journée en quelques trades, hein, il n'y a aucun souci. Le DAX, c'est quand même très, 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 très volatile, attention, hein. C'est pas conseillé aux débutants, hein. Allez, je mets en route la vidéo. Donc là, je l'ai intitulé Layering. Je me rappelle pas de toutes mes vidéos, hein, mais si je l'ai intitulé comme ça, c'est qu'il doit y avoir des strates à un moment donné qui vont se mettre en marche. On va voir. Il est pas long, il dure 1 minute 50. Donc là, on est dans une zone où les prix atterrissent, hein, apparemment, hein, ils sont en train de se poser tranquillement. Et on attend de constater quelque chose. Alors là, on vient déjà de constater un truc, je mets sur pause. Vous avez vu que on vient de spoofer sous les prix, ici, une bonne taille. Je vais mettre un en arrière. On voit qu'il y a des ordres qui sont envoyés, puis tout de suite annulés. Vous voyez, ils sont envoyés là, sous les prix. Je vous le remets. Là, ils sont envoyés, je mets sur pause.
Alors ça peut paraître rien, 16, mais au-dessus, il y a 5, 2, 0, donc c'est énorme. Attention, hein, la liquidité, il faut l'évaluer par rapport à la liquidité environnante à l'instant T. Il ne faut pas l'évaluer par rapport à la liquidité moyenne historique qu'il y a sur un instrument. C'est par rapport à la liquidité autour qu'il y a à l'instant T. 16 contrats sur le DAX, c'est ridicule à certaines heures. Mais là, à ce moment-là, par rapport à ce qu'il y a autour, c'est gros. Vous voyez qu'on vient de flasher ce gros rectangle, là, c'est 16 contrats sous les pieds. Et ils vont être annulés tout de suite après. Et vous allez voir que les prix, ça les fait monter. Un petit peu. Boum. Et annulés et les prix montent. Et regardez, tous ces petits spoofings très rapides qu'on voit à peine. Si c'était dans un carnet, on ne le verrait pas. Là, on le voit. Tous ces petits traits blancs là. Dans un carnet, on ne le verrait pas. Ça serait beaucoup trop rapide. Et ça fait monter les prix, ça. Moi, je suis rentré là, à ce moment-là. Dans ma façon de trader avec Bookmap, c'est quand il y a eu ce spoofing là que je suis rentré. On continue. Regardez, ça continue. Hein. Ça fait un escalier encore, une espèce d'escalier, une espèce de stratification. Regardez, ça va loin et ça va fort. Ça, sur le DAX, si vous rentrez au moment du spoofing à 11,92 là, et que vous attendez de sortir, de voir que ça se reverse, là on est à 12 004. Imaginons qu'on est pris à 11,92 et qu'on soit sorti à 12 000, ça fait 8 points, ça fait 16 ticks. Ça fait presque 200 euros. Et là, on est à 12 010. Donc ça fait 18 points, ça fait 36 ticks. Ça fait 36 ticks, ça fait 400 euros, même plus que 400 euros. Ils sont à 12,50 € le tick sur le futur. Voilà, vous avez vu? C'est impressionnant. Hein, je vous remets le moment où ça pète à la fin là. Là, ça commence. Et je vais le mettre en accéléré. Vous voyez, tout ce spoof en dessous les prix, et invariablement, ça les fait monter. Hein. Et ça, dans un carnet, on le voit moins facilement. Voilà. Je trouve ça magnifique, moi, franchement. Moi, je suis sur le cul à chaque fois. Hein. Un autre clip. Momentum Ignition et probable pack hunting. Rappelez-vous, le pack hunting, je vous ai dit tout à l'heure, c'est quand plusieurs algos sont sur le marché, concurrents, ils prennent conscience qu'ils ont potentiellement la même stratégie en route, ils s'allient ils se mettent entre eux, ils forment un pack pour accélérer les choses et provoquer un effet cascade. C'est le pack hunting. Alors, il est où celui-là? Momentum Ignition et probable pack hunting. Où est-ce que je l'ai rangé? Ah, bah, ça serait bien un truc que j'ai changé le titre. Aïe, aïe, aïe. Ça va être un truc, j'ai changé le titre. Alors, est-ce que c'est celui-là ou est-ce que c'est celui-là? Aïe, aïe, aïe. Bon, bah écoutez, je vais mettre celui-là. On verra bien si c'est celui-là ou pas. Ah oui, alors c'est sur le crude et c'est un mouvement que j'ai tradé. On va remettre le début, je vais vous montrer, mettre sur pause. Voilà, c'est un mouvement que j'ai tradé. Enfin, j'ai tradé le crude ce jour-là, vous voyez. Et je suis en train d'expliquer dans la vidéo en fait que sur le crude, le soir, entre 18 et 20 heures, il y a souvent des mouvements directionnels complètement artificiels qui sont mis en place entre 18 et 20 heures sur le crude. Par les algorithmes. Vous voyez là, il y en a un, il y a 3 bougies bleues qui montent très vite. Je crois que c'est des bougies de 3 minutes ou 2 minutes, donc ça va très vite. Et donc j'ai pris un trade là, de 210 $ dans ce mouvement-là. J'en ai pris un en bas, 50 $. J'en avais pris un petit peu avant aussi dans la journée, là 360, là 200. Mais bon, c'est dans ce mouvement-là que je montre dans la vidéo à quel point ça peut aller vite le soir sur le crude. Donc là, je vais mettre, pour montrer, je mets le replay. Je suis en train de mettre le replay dans la vidéo pour vous montrer à quel moment j'ai pris le trade. En fait, je suis rentré à 41,36 et je crois que je suis sorti à 41, je sais plus, 47,36 pardon. Non, je sais plus. Attendez, on va remettre.
On va remettre. Je suis rentré à 48,36 et je suis sorti à 48,57. Et j'aurais pu prendre beaucoup plus, hein. J'ai été très peu agressif. Donc on va la regarder, je vais me taire. Et vous allez voir que ça part très vite, hein. Déjà là, ça commence. En plus, juste pour vous parler d'une option dont j'ai parlé tout à l'heure, je mets sur pause. Vous remarquerez en bas, quand même, c'est à noter, qu'on a un volume à balance ici de plus 34%. Donc en fait, ça veut dire que les acheteurs sont réellement beaucoup plus agressifs, les acheteurs au marché, que les vendeurs. Ils sont 34% de plus que les vendeurs. Donc, c'est une indication en plus. Ça, c'est le volume à balance. Et je l'ai appelé Momentum Ignition parce que ce qu'on vient de voir là, les achats très agressifs, là, c'est initier un mouvement en balançant des trades sur le marché assez agressifs dans le but d'initier un mouvement directionnel fort. C'est la stratégie Momentum Ignition. Et le volume à balance très positif nous confortait dans cette vision. Regardez, là il y a sous les prix une grosse barre blanche, 77 contrats qui viennent d'être mis sous les prix. Donc, et regardez après. C'est de la folie quand même, non? C'est instantané l'effet que ça a sur les prix, quoi. Boum. Regardez cette stratification en dessous des prix. Et là, ils leur font encore une grosse barre blanche sous les prix. Là, c'est un petit peu moins instantané. Mais bon, a priori, ça devrait aller. Boum, voilà. Impressionnant. Impressionnant d'efficacité. Et quand on sera au 48-36, je vous en parle, je vous montrerai parce que c'est au 48-36 que je suis rentré. Et franchement, j'aurais pu rentrer avant, hein. Ça, c'est bête de ma part. C'est bête de ma part. Oui, c'est visuel, c'est ça. C'est ce que je m'évertue à dire depuis le début. C'est visuel par rapport à un carnet d'ordre qui l'est beaucoup moins. Un carnet d'ordre classique. Regardez. Je mets sur pause parce que c'est quand même impressionnant. Regardez, mais c'est fou quoi. Moi, ça me trouve le cul à chaque fois. Ils font ça, et boum derrière. Direct. Et là, ils recommencent, ici, à ce niveau-là. On va voir si ça continue à monter. Ah bah oui, je comprends ce que tu veux dire. Eh bien, ça dépend de la dynamique du mouvement en cours. Là, ce qui est en train de se passer, on détermine, c'est ce que j'expliquais au début, on a identifié la stratégie de l'algorithme ou des algorithmes. On voit qu'ils sont dans une stratégie directionnelle haussière. Donc,
ça fait déjà 2 ou 3 fois qu'ils arrivent sur des niveaux de liquidité qui étaient pas mal et qu'ils les pètent. Donc c'est comme ça qu'on se dit potentiellement ça va continuer. Mais évidemment, à un moment donné, ça va s'arrêter. Et comment on le saura? Eh ben, parce que le niveau de liquidité sur lequel on arrivera ne laissera plus passer les prix. C'est l'absorption dont je parlais tout à l'heure. Le niveau de liquidité ne laissera plus passer les prix et là on pourra se dire que c'est fini, le mouvement est terminé. Quand on arrive sur un niveau, il faut attendre avant de se dire que c'est fini, attendre de voir si ça continue à passer ou pas. Si on voit que ça passe plus, bah on sort, c'est fini, le trade est terminé. Là, si ça fait ça, là, c'est parce que de temps en temps, je mets sur pause. Ah oui, là, on est sur les 48-36, pardon, c'est pour ça. Donc là, moi, je suis rentré à ce moment-là. Là. Pourquoi? Bah, je viens de vous le dire. Hein. Je vois qu'on est dans un mouvement directionnel haussier, initié par des algorithmes, hein, ça se voit tout à fait. On a un momentum initiation au départ, on a du spoofing tout le long. Ici, il re-spoof, on est à 48-36, je vais rentrer long. Et je vais essayer de grappiller quelques ticks. Et franchement, c'est tard pour rentrer. Hein. J'aurais pu rentrer avant. Hein. Franchement, j'ai été un peu mou du cul. Hein. Donc voilà, on est à 48,36. Je vais remettre en route. Voilà, ça y est, c'est reparti. Donc moi, là, à ce moment-là, je suis rentré en position. Et je vais vous montrer pourquoi je suis sorti à 48,67. Là, à 48,50, on a 400 contrats. Et là, je commence à m'inquiéter. C'est là qu'on commence à s'inquiéter. Pour répondre à ta question de tout à l'heure, comment on sait si ça va passer ou si ça va pas passer? Eh ben, quand on a 398 contrats qui arrivent comme là, on se dit, je vais peut-être sortir ici. Hein. Mais on attend quand même, hein, parce que c'est pas parce qu'il y a 398 contrats que ça va pas passer. Hein. On attend. Si on voit que les 398 contrats ne laissent pas passer les prix et que ça rejette, on perd un petit peu, quelques ticks, mais on sort. On attend. C'est pas forcé que ça les arrête. Mais on surveille. Donc vous voyez que mon entrée à 48,36 n'était pas trop mal. Hein. J'ai vu cette manipulation de marché, hein, ce spoofing, elle était pas trop mal. On a retracé un peu, j'ai eu un petit drawdown, mais pas méchant. Et après, ça va continuer. On va arriver aux 400 contrats très vite, à 48,50. Je vais peut-être accélérer un peu parce que on va jamais s'en sortir sinon. Regardez, encore un spoofing de 130 contrats qui vient d'avoir lieu là. Et vraiment, c'est un beau mouvement. Hein. Regardez, encore un spoofing. Là, c'est pas un spoofing parce qu'elles n'ont pas encore disparu. Non, c'était pas un spoofing. Elles ont été exécutées. Enfin, là, c'est pas du spoofing. C'est des gens qui veulent réellement acheter. Donc ça me conforte encore dans mon trade. On est sous 400 contrats ici, mais il y a des gens qui achètent quand même. Bon, c'est pas une raison pour faire la même bêtise qu'eux, hein, mais bon. Pour l'instant, j'ai aucune raison de sortir du trade. On est sous les 400 contrats, ça rejette. Je me souviens m'être dit que si je passe en dessous les 48-30, je sors ou un truc comme ça, je me souviens plus. Pour l'instant, il n'y a pas de souci. Ça passe pas, mais il n'y a pas catastrophe. Je suis encore avec un PNL à ce moment-là qui est assez conséquent, donc ça va. Je reste en position. Je me dis que ça va peut-être casser, et je me dis que si ça casse, ça va faire mal. Quand je vois que ça revient, et regardez là, juste sous les pieds, je mets pause. Alors, on a les 400 contrats au-dessus. Depuis tout à l'heure, on vient les attaquer. En fait, il y en a 362 là. Depuis tout à l'heure, c'est 362 contrats, on vient les attaquer. Vous avez remarqué, ça fait plusieurs fois qu'on y vient et qu'on rejette. Et bien là, c'est la première fois que quand on vient dessous, sous ces 400 contrats là, c'est la première fois que quelqu'un, en dessous les prix,
envoie de la taille. C'est la première fois. Ça s'était jamais produit ici, ni là, ni là, ni là. C'est la première fois. Donc là, je me dis, ils veulent peut-être pousser pour casser les 400 contrats. En tous les cas, c'est un fort indice, hein. C'est un indice très fort. Donc, on allait dessus. Les gens qui voulaient acheter ont acheté, juste en dessous des 400 contrats. Et effectivement, derrière, boum, ça casse. Et vous allez remarquer que c'est un vrai breakout. Comment? Comme d'habitude, je vais mettre en arrière. Vous allez voir, au moment où on casse, regardez, je mets sur pause au moment où on casse. Je remets en top, voilà. Là, on vient de casser. J'attends 30 secondes s'il y a de la latence. On vient de casser le niveau des 400 contrats. D'ailleurs, vous remarquerez qu'ils ont été exécutés parce que sur le côté, ici, on les retrouve. Donc, il y a des mecs qui viennent de se faire avoir. Ou alors, c'était une target. Hein. On ne peut pas savoir si c'est la fin d'un business ou le début. Hein. C'est la seule chose qu'on ne peut pas savoir. Soit c'était une target, soit c'est des mecs qui sont rentrés trop haut, mais je pense que c'était une target. Je pense que c'était la target pour que ce soit 400 contrats, c'est énorme. Je pense que c'est les algos là qui ont accumulé pendant toute la montée qui viennent de sortir. Bon, peu importe. Le fait est que il y a assez de fuel pour casser le niveau. J'ai mis sur pause parce que comment savoir si ça va pas rejeter tout de suite? Je relance. Boum. Je sais pas si vous avez vu, ça a été très rapide. Je remets en arrière. Tac, je mets sur pause. Regardez, ici. On vient de casser, et qu'est-ce qui vient d'apparaître qui n'était pas là? Ce gros rectangle blanc. On vient de refermer la porte. On referme la porte derrière. Donc, potentiellement, c'est un vrai breakout. Potentiellement. C'est comme ça qu'on devine si c'est un vrai breakout. On le voit là, le spoofing que je viens de vous montrer, parce que ça a été annulé tout de suite après. Ça donne ce petit carré blanc là. Vous voyez? On casse et on spoof directement en dessous les prix pour les obliger à ce que ça soit un vrai breakout. C'est comme ça qu'on sait si ça va s'arrêter ou pas. Et après, regardez, boum, 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 hein, ça a continué fort. On est monté jusqu'à 48, je sais plus combien. Regardez. Là, on est à 48,78. C'est impressionnant. Moi, je suis rentré à 48,36, je suis sorti à 48,67. Et là, on est monté jusqu'à... J'ai accéléré hein, pour pas perdre de temps. Et là, c'est fini. Là, vous voyez, c'est la fin du mouvement. On le voit. C'est terminé. On voit que la pression s'est inversée. Vous voyez tout ce blanc au-dessus de la tête? C'est fini. Terminé. Ça ne montera plus. Mais en tous les cas, on est allé jusqu'à 49, enfin 48,86 exactement. Et on a démarré vers les 47,60. C'est énorme. Et ça s'est passé entre 20h20 et 20h30, en 10 minutes. Ça paraît facile. Ça l'est pas forcément, en tous les cas pas à chaque fois. Parfois c'est facile, parfois c'est très facile, parfois c'est dur, parfois c'est très dur. Mais il y a des vraiment, si vous êtes patient, c'est ce que je disais tout à l'heure, il faut être patient. Si vous attendez de constater un truc, une pattern récurrente, un algorithme qui vient de mettre une stratégie en place et que vous rentrez avec dans son sens, vous avez de fortes chances, les statistiques sont de votre côté pour que vous réussissiez votre trade. Par contre, si vous anticipez et que vous n'attendez pas de constater quelque chose, là, vous allez vous planter une fois sur deux. Oui, c'était le DAX. Non, c'était le crude, pardon. C'était le crude. Alors, je vais vous en mettre un autre si vous n'êtes pas trop fatigué. Ça, c'est un momentum ignition sur le DAX, plus une stratégie de type market making à un moment donné, je ne sais plus quand. Je vais attendre un peu que l'image arrive. Là, on est sur le DAX. Et donc, je l'ai intitulé Momentum Ignition. Ça veut dire que certainement, à un moment donné, ça va partir très fort. Ils vont initier une série de trades et de la limite certainement assez forte pour faire partir, pour allumer la mèche.
Le momentum ignition, c'est ça. Ils allument la mèche. Et ensuite, si le mouvement est fort, ils l'accompagnent. On le voit avec le spoofing sous les prix, quand ils accompagnent. Voilà, bah c'est ça, hein, ça commence à partir. Alors, je sais plus pourquoi dans le titre j'ai rajouté market making. Il y a peut-être un petit peu de market making à un moment donné. Parce qu'il ne faut pas croire, c'est devenu compliqué hein, pour les market makers cet environnement. Hein. Parce que eux, ils préfèrent travailler dans des marchés efficients, dans des marchés balancés. Et ces stratégies qui balancent des mouvements directionnels très forts et très puissants, ça les met un peu dans l'embarras. Ça devient, c'est devenu plus compliqué hein, pour un market maker de nos jours. Hein. Il ne faut pas croire, hein, l'algorithme, le live frequency trading pour un market maker classique, c'est aussi embêtant que pour nous. Hein. Voilà, ça y est, bah c'est ça, vous voyez, le momentum ignition, ils viennent d'initier, ils viennent d'allumer la mèche. Et après ça part, mais alors d'une force. Et on voit, hein, ça accompagne les prix sous leurs pieds, quoi. C'est impressionnant. Boum, boum, boum. Regardez. Là, on peut rentrer long à ce niveau-là. Moi, personnellement, je rentrerai long là. Même quitte à avoir un petit drawdown. Regardez ce qu'il y a sous la... C'est tout blanc en dessous les prix. Tout blanc. Ça pousse. Déjà, le mouvement qu'il y a eu auparavant est déjà pas mal. Hein. C'est peut-être là qu'il va y avoir une stratégie type market making. Oui, je pense que c'est ça. On va attendre que ça se termine. Ouais, c'est là. Donc là, c'est la deuxième partie de la vidéo où on est dans un range. Je vais remettre en arrière pour vous remontrer le momentum ignition qui était quand même magnifique. Hop, on se le repasse parce que c'est quand même beau. Hein. Et puis après, on parlera de la deuxième partie de la vidéo. Regardez comme ça part. Comme ils allument la mèche et comme après, ça continue fort. Boum. Allez. Boum. Et après, là, ça commence et ça se calme, en fait. Et on va arriver dans une phase de marché un peu plus balancée. Où là, vous voyez, en fait, c'est un petit peu plus complexe comme stratégie. Vous voyez que les ordres limites suivent de très près les prix en dessous. Il y en a au-dessus c'est noir, en dessous c'est blanc. Là on a une stratégie plus market making en fait. Le market maker, je vous rappelle qu'il achète que via les ordres limites et il est tenu de mettre de la liquidité, donc des ordres limites en dessous et au-dessus. D'accord. Il accumule parfois des positions plutôt longues en mettant des ordres limites en dessous des prix et il accumule parfois des positions plutôt short en mettant des ordres limites au-dessus. Et on va identifier que le market maker est en train de travailler un range comme cela. Quand on voit qu'il y a énormément de liquidités comme ça en dessous des prix, c'est le market maker en fait qui est en train d'accumuler à l'achat. Donc s'il est en train d'accumuler à l'achat, comme son but, le but d'un market maker, on ne peut pas être certain que ça soit ça, mais quand même il y a de fortes chances. Le but d'un market maker, c'est d'être neutre, si vous voulez. Donc, si sa position nette est trop positive, s'il a trop accumulé à l'achat, il va falloir qu'il vende.
Donc quand on voit qu'il vient d'accumuler énormément, que tous ces ordres limites là, qui sont placés en grande partie par lui sous les prix, ont été exécutés, ça veut dire qu'il a une position nette positive. Donc on se dit que éventuellement les prix vont remonter et qu'il va mettre de la limite au-dessus pour revendre, pour se décharger un peu de cette position nette trop positive. Vous voyez ce que je veux dire? On va continuer à regarder. Donc là, on se dit, les prix vont remonter pour qu'il aille vendre un petit peu plus haut. Et c'est ce qui se passe. Vous voyez, il a accumulé de la position nette positive avant, et là, il remonte pour se décharger un peu. Et c'est ça, quand je parle de stratégie market making et de bookmap, c'est comme ça que l'on peut aussi trader quand on a des phases de range, que le market maker est en train de faire son travail à peu près classique. Et là, vous voyez qu'il met de la limite au-dessus pour les faire descendre, pour certainement racheter ce qu'il a vendu en haut. Vous voyez, ça c'est différent. Vous voyez à l'œil quand même que c'est différent que ce que je vous ai montré jusqu'à présent. C'est pas la même chose, vous voyez. C'est une autre stratégie. C'est autre chose. Les limites ne réagissent pas pareil. La dynamique des limites n'est pas la même que ce que je vous ai montré précédemment, jusqu'à présent dans le webinaire. Là, c'est autre chose. C'est une stratégie de type market making. Là, il accumule à l'achat. Il fait remonter les prix pour se décharger, ça redescend, et ici il se décharge, il se rachète de ce qu'il a vendu en haut, et ça fait des vagues comme ça. Et on peut trader ce genre de vagues, c'est un range quoi. On continue, d'ailleurs ça se finit. Voilà. C'était juste pour parler un petit peu, une introduction au market making, mais c'est moins évident hein, à trader ce genre de choses. Scalping et momentum trading, ça dure 1 minute, ça va pas être long. Hop. Ah non, ça dure 10 minutes, c'est un peu long. Voilà. Bah, on la mettra peut-être plus tard parce que 10 minutes, ça fait long. Je vais en mettre une plus courte. C'est l'open du crude. Comment, à l'ouverture de la session du crude, parfois on peut anticiper le mouvement et se mettre dans le sens. Alors attention, c'est très dangereux, hein, c'est pas à faire à déconseiller aux débutants. Donc là, il est 14h53, le crude ouvre dans 7 minutes. Je vais accélérer un petit peu. Parce que sinon, ça, on va jamais s'en sortir, il est 10h. On constate, première chose, on est juste avant l'ouverture, et on constate en regardant le volume à balance qu'on est à plus 27%. Donc il y a une accumulation plutôt du côté des acheteurs. Donc potentiellement à l'ouverture ça va peut-être plus partir du côté long. Mais c'est juste un indice, hein. C'est pas quelque chose qui nous fait rentrer. Pour l'instant c'est un indice seulement. Et attention, ça va partir fort, hein. L'ouverture ça part fort. Et en plus, ils partent avant, vous allez voir. L'ouverture c'est 15h, mais eux, ils partent avant. Donc là, ça continue d'accumuler. Le volume à balance en bas est entre 25 et 30%. Positif. Avant l'ouverture. Il est 14h59. Constatez qu'il y a une belle barrière là, hein. Si on veut aller au nord, il va falloir passer ça. Pareil au sud. Et là, ça commence à partir. Là, il est 14h59 et 30 secondes. On commence à attaquer la barrière. Là.
Vous voyez, tous ces ordres d'achat ici, agressifs, ils commencent à attaquer la barrière ici. Il est 14h59 et 30 minutes, ça n'a pas encore ouvert. Le volume à balance est positif depuis plusieurs minutes, ce qui nous donne une indication sur le sens potentiel à venir. Et là, on voit à 30 secondes de l'ouverture qu'on commence à vouloir casser la barrière pour passer au nord. Donc, on continue à observer, ça nous donne de plus en plus de conviction. Et là, on casse. Il n'est même pas encore 15 heures hein, qu'ils ont déjà cassé. Et boum Il n'est même pas encore 15 heures, les mecs, ils viennent de tout casser. C'est incroyable. Alors qu'est-ce qu'on fait nous on attend de voir si potentiellement ça va continuer. C'est pas un trade facile. Mais à un moment donné, on peut rentrer. Là, ça retrace, vous voyez. Il y a deux moments, il y a deux instants où on peut rentrer. Ici, quand je vais dézoomer tout à l'heure, on le verra mieux. Ici, on pouvait rentrer. Là, on voit que ça a retracé. Et on voit qu'on a une petite pattern en escalier. Et ce spoofing en dessous les prix là. Et cette série de trades longs là, comme un momentum initiation, comme un allumage de mèche, qui repart. Donc on peut essayer de rentrer là. On est en vitesse 2, hein, c'est pour ça que ça va vite. Hein. On a le temps de rentrer. Hein. On est là, on constate ça. On peut essayer d'entrer sur ce tracement. On vient de casser très fort à l'open. Oui, attention au faux départ. C'est pour ça qu'il faut attendre de constater que ce ne soit pas un faux départ. Et Bookmap peut nous montrer ce genre de choses. Il ne le montre pas à chaque fois, mais quand il le montre, il faut en profiter. Et là, il le montre. C'est parti très fort, ça a retracé, et le retracement a été stoppé ici par ces flashs. Ici. Vous voyez ? Et ces ordres d'achat très agressifs. On peut rentrer ici, on peut tenter. Ça se tente. Et il y avait un autre moment où on pouvait tenter, en pré-open, je vous le montrerai après. Voilà, et puis voilà, ensuite ça part, et vous faites un beau trade. Hein. Vous êtes rentré ici, au moment du spoof, au moment de la pattern, là. C'est une pattern qu'on retrouve très souvent. Tout à l'heure, je vais vous en montrer plusieurs. Ce spoofing ici, et cet escalier, là. D'accord ? En plus de ça, il y a des ordres marché achat agressifs. On peut rentrer ici. Et après, on se retrouve là. Voilà. On a tradé l'open. On a fait un petit scalp sympa. On est rentré à 47,96, on va dire, 98. Allez, disons qu'on rentre à 99 et on sort. Il est quand même 18, 19 hein, ou 17. Vous faites minimum 15 ticks. Quoi. Et grâce à Bookmap, on le voit, vous voyez, sur le spoofing commence là et après il continue tout le long. Regardez. Tac. Ça, c'est une manière de rentrer. On pouvait rentrer même à ce moment-là, si je vais en arrière, mais c'est un peu précoce. Hein. Mais on peut. C'est ce que je vous ai expliqué. Je reviens en arrière. Ça fait plusieurs minutes qu'on constate que l'imbalance est du côté des acheteurs, mais très fortement, 30%. Là, on est en pré-open et on commence à attaquer le niveau. Les acheteurs attaquent le niveau et là, ils arrivent à le casser. Alors, on ne peut pas savoir si c'est un vrai breakout, mais le faisceau d'indices qu'on avait auparavant, le volume à balance positif, ce gros pic là, cet énorme pic d'acheteurs que l'on constate dans le volume profile, et cette cassure, on peut essayer de rentrer très rapidement ici. Parce que là, on est en vitesse 2, donc ça va vite. En vitesse 1, ça va moins vite. Donc, il n'y a rien qui nous dit que c'est un vrai breakout pour l'instant, mais les traders très agressifs le tentent. Et après, ils se prennent tout ça. Hein. Alors, en vitesse 1, je pense que vous voyez le rectangle là, ici, qui est un spoof juste après le break. En vitesse 1, on a le temps de le voir, hein, je pense. Et après, ça part. Mais c'est dangereux. C'est dangereux de faire ça. Je conseille plus de faire comme j'ai dit, c'est-à-dire d'attendre un retracement, comme on a vu, d'attendre que sous ce retracement, vous constatiez qu'on soutient les prix, qu'on vient spoofer dessous, hein, ici, pour rentrer.
Il vaut mieux attendre le retracement. Et après, vous faites un aussi beau trade. Hein. C'est aussi joli. Hein. Voilà. Allez, ça c'était pour une open. Je prends toutes mes décisions à partir de Bookmap, du TEP et du Footprint. C'est un de mes instruments. J'ai une boîte à outils. Le Footprint, je vais vous en montrer tout à l'heure, des décisions où j'ai Bookmap et le Footprint. Mais je privilégie beaucoup Bookmap quand même. Parce que, reconnaissez que c'est vachement bien, c'est vachement visuel. Ok, allez, on continue les diapos. On passe à le spoofing. On va en parler un peu plus précisément. Donc le spoofing, comme vous l'avez compris, c'est une technique de manipulation des ordres limites qui consiste à envoyer des ordres à la vente ou à l'achat dans l'intention de les annuler tout de suite après, avant qu'ils soient exécutés, et ceci afin d'obtenir un mouvement favorable des prix. On spoof en dessous, comme vous le voyez sur l'image là, pour pousser les prix en haut. Ou alors, l'inverse, on se pouffe au-dessus pour pousser les prix en bas. Et souvent, là on a un bel exemple de spoofing, souvent, les algos poussent les prix en haut, là dans ce cas-là, pour vendre. Vous voyez ici, il y a une vente agressive. Souvent, ils poussent les prix parce qu'ils ont décidé de vendre là. Après, ça redescend un peu. Ou alors, ils poussent les prix au sud pour acheter plus bas. C'est souvent pour ça qu'ils poussent les prix. Dans les stratégies fortement directionnelles, comme on a vu auparavant, non. Le but pour eux, c'est de rentrer et de sortir de multiples fois dans le mouvement. Mais parfois, ils se contentent de créer des petits mouvements juste pour pouvoir vendre en haut et reverser la pression et revendre, se racheter en bas, revendre en haut, se racheter en bas, revendre en haut. Ça s'appelle le code dangling. C'est un algo prédateur qui s'appelle le code dangling. Ça consiste à envoyer dans le carnet d'ordre des limites qui poussent les traders pressés à courir après le prix contre leurs intérêts. C'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Un trader pressé d'acheter va acheter trop haut parce que l'algo qui s'appelle le code dangling pousse les prix. Vous voyez que là, on pousse les prix assez vite. Et on voit dans la montée, ici il y a un acheteur, ici il y a un acheteur, et ici juste avant il y a un acheteur, et juste avant que l'algo, je pense que c'est l'algorithme, vende très agressivement avec ce gros rond rouge, on voit un acheteur ici. Il a piégé plein de petits acheteurs sur la route là, et il reverse. Donc ça, c'est du code dangling. Ça s'appelle du code dangling. C'est un piège. On le voit très souvent dans Bookmap. Voilà une preuve par l'image. C'est une image que j'ai eue dans un webinaire qui s'appelle Low Frequency Trader in a HFT World, Survival Guide. Donc trader basse fréquence dans un monde de trading haute fréquence, un guide de survie. C'est Marco Lopez de Prado et Laurence Berkelet qui ont fait ça. Et voilà une belle image qu'ils ont prise d'un code dangler qui force un trader désespéré à courir après le prix. Et dès que le trader est servi tout en haut, le code dangler inverse la pression et le prix revient à son point de départ. Vous voyez ? Il met la pression en dessous. Les prix, c'est le truc vert. La pression, c'est le truc bleu. Il met la pression. Tac, 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 tac. Le trader, il sert à l'achat ici. Et le code dangler inverse la pression. Et hop, ça redescend. Ça squeeze direct en bas. Et en général, ils le font plusieurs fois. Comme dit dans le commentaire, il attend pour la prochaine victime. Ça, c'est du code dangling. Et c'est ce que je vous ai montré sur l'image d'avant. Dans Bookmap. Il piège du monde et il reverse. C'est une sorte de spoofing, c'est une variante de stratégie. Là, c'est un spoofing sur le Nasdaq, une image d'annexe encore. Le spoofing, c'est les taches rouges, en fait. Vous voyez, c'est des tailles sur le Nasdaq qui sont de 1000 contrats. C'est énorme. Vous voyez, et à chaque fois, ils en envoient, et c'est annulé tout de suite après. Les prix descendent. Là, ils en envoient, ça descend. Là, ils en envoient,
ça descend un tout petit peu. Ils n'ont pas besoin de beaucoup d'écart parfois, hein. Ici, c'est surtout là que c'est impressionnant. Tac. Ici aussi, ça descend un petit peu après. Ici, un peu moins impressionnant, mais je pense qu'ils n'ont pas besoin, ils sont déjà ressortis. Là, pareil, mais après, je ne sais pas ce que ça donne, il n'y avait pas la suite. Vous voyez, tout ça, c'est du spoofing. C'est juste pour vous montrer la preuve par l'image que c'est pas moi qui suis parano, hein, et c'est pas Bookmap qui montre des choses fausses. Il n'y a pas que moi qui le constate. Il y a du spoofing en permanence sur les marchés et c'est connu depuis longtemps, hein. J'ai une autre image vachement intéressante. Voilà. Là, on voit. Ici, c'est le carnet d'ordre. Imaginez ici, c'est l'ASK en haut, en bleu là. Attendez, je vais sortir ça. Ici, c'est l'ASK, les 10 niveaux de prix à l'ASK, et ici en bas, c'est les 10 niveaux de prix au bid. Et là, ce qu'on voit là, c'est comme les strates qu'on voit dans Bookmap. Ce sont des ordres de vente très larges qui apparaissent et qui sont tout de suite annulés après. Ils apparaissent pendant ce temps-là et ils sont tout de suite annulés après. Et en bas, et donc, on voit les prix qui descendent un petit peu. Et en bas, immédiatement après ce spoofing ici, les petits points blancs ici, c'est des ordres d'achat. Donc ils font baisser les prix pour acheter plus bas. Ici, ils spoofent en dessous et en haut, ils vendent. Ils font monter les prix un petit peu plus haut pour vendre plus haut. Vous voyez? Pareil ici. Ils spoofent et ils vendent. Vous voyez les petits points blancs? Regardez là, celui-là, il est beau. Ils spoofent, ça descend et ils vendent. Et ils achètent, pardon. C'est une variante de spoofing. Ils spoofent au-dessus des prix pour les faire baisser légèrement et acheter à un meilleur prix. Ou alors, ils spoofent en dessous des prix pour les faire monter légèrement et vendre plus haut, à un meilleur prix. Et ça, on le voit très bien dans Bookmap aussi, ce genre de truc. Je vais vous le montrer d'ailleurs. Voilà, par exemple, tout à fait le genre de choses qu'on peut voir. Voilà le spoofing. Alors, les prix, on spoof sous les prix, vous voyez là. Vous voyez tous ces carrés là. Ta 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 ta, ta 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 ta. Ici. Et quand on arrive en haut, ils vendent. Et ça descend. Et quand on retourne en bas, ils respoofent. Regardez cet escalier là. Vous voyez ce bel escalier? Et une fois arrivé en haut, regardez. Vente agressive. Ta 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 ta. Et ça redescend. Et ça, ils le font de très nombreuses fois. C'est une variante de spoofing, un peu plus court terme, juste pour faire des vagues comme ça. Acheter en haut, vendre en bas, acheter en haut, vendre en bas. Et ça se scalpe très bien. C'est une pattern récurrente qui revient très régulièrement parce qu'en général, ils font une fois, mais pas qu'une fois. Ils reviennent. Ils font 2 fois, 3 fois, 4 fois. Donc ça se trade. Ça se trade aussi. C'est une autre forme de trading avec Bookmap qui peut se faire avec l'habitude, avec l'expérience. On observe très bien ce genre de choses. Ça va, vous suivez? C'est pas trop dur? Enfin, je veux dire, c'est pas trop fatigant? Vous en avez pas trop marre? Vous m'entendez toujours? Je parle pas depuis 1 heure tout seul? Non, c'est bon? Oh, ça va. On en est 44, ouais, c'est bientôt fini, hein. Ça va aller vite, je vais accélérer. Alors, prochaine diapo. C'est un autre spoofing, un autre exemple de spoofing. Vous voyez là, les prix sont là et on vient de voir apparaître 116 contrats ici, là, la grosse barre blanche. Et on voit, avec le petit trait blanc qui est dans le histogramme rouge, ici, on voit que c'est quasiment un seul acteur qui est présent. Bon, un algo, autant le dire. C'est quasiment sûr, on ne peut pas être sûr à 100%, mais bon, il n'y a que pour faire ça, quoi. Ou alors des grosses mains qui ont des façons sophistiquées de trader, mais bon. Et hop, les prix descendent. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils refont le même coup. 106 contrats.
juste au-dessus. Et c'est marrant parce que on a encore un acteur qui prend quasiment toute la barre. Et c'est quand même marrant la coïncidence. Moi je dis c'est pas une coïncidence, c'est un algorithme. Il engage, il est en train d'engager une stratégie séquentielle, euh, automatisée, et ça se voit. Faut être aveugle pour pas le voir. C'est la même chose. Là-haut et là, c'est la même chose qui est en train de se produire. Donc, qu'est-ce qu'il est en train de faire, d'après vous? Regardez la liquidité qui est là. Il est en train de vouloir taper là-dedans. Il veut bouffer tout ça. Ça se trouve, c'est des stops. Non, Thierry, il fait pas dodo, mais il a plus de connexion. Il a un problème de connexion, c'est pour ça que ça a coupé tout à l'heure. Donc vous voyez, il y a un algorithme qui vient d'engager une stratégie directionnelle baissière. Moi je short là, hein, sans hésitation. Et ça continue. Regardez, il l'a refait ici. Ça a été annulé juste après. On le voit à peine. Et ça, dans un carnet d'ordre, vous pouvez toujours vous accrocher pour le voir. Hein. C'est tellement rapide. Il vient de le refaire. Donc il l'a fait là, première fois. Il l'a fait là, deuxième fois. Ensuite, il annule. Il le refait en dessous. Regardez, tellement c'est rapide. Ça dure quoi? Ça dure une seconde, ça. Hein. Mais sur Bookmap, ça vous flash aux yeux. Avant que ça disparaisse. Vous rendez compte qu'il vient d'avoir un truc de louche. Ça flash. Ouais, je trade de mon DOM. Ouais, je fais pas le one-click trading dans Bookmap. J'aime bien encore trader de mon DOM, mais je suis en train de changer d'avis. Je vais certainement, parce que j'ai un compte chez AMP, j'ai un compte chez Infinity, puis j'ai un compte chez AMP. Et chez AMP, ils proposent Xtrader au transactionnel, c'est-à-dire que c'est quand même moins cher. C'est 50 dollars l'aller, 50 dollars le retour pour un contrat. Donc pour 1 dollar par trade, vous avez Xtrader Pro, Xtrader avec AMP. Donc je pense que je vais réapprovisionner ce compte-là, prendre Xtrader et intégrer Bookmap à Xtrader et trader directement à partir de Bookmap avec le one-click trading pour voir comment c'est. Parce que pour l'instant, je trade avec le one-click trading dans Bookmap seulement en sim. Je trade en réel avec mon DOM. Donc pour continuer, vous voyez, il y a une pattern en escalier qui est en train de se dessiner. Hein, on le voit très bien. C'est du spoofing. Ça dure une seconde, mais ça flash tellement violemment blanc sous vos yeux que vous le voyez, quoi. Prochaine diapo. Ça continue. Encore. La coïncidence est impossible. C'est quasiment le même contrat. C'est encore un acteur qui prend quasiment tout. Regardez, ça ressemble exactement à ce qui s'est passé sur la première barre tout en haut. C'est le même, c'est un algo, c'est sûr. Et ça continue. Et c'est ce que je vous disais, il vient taper la liquidité qui était là. Il vient s'en nourrir. Un algorithme HFT, ça a deux faces. Ça fait de la liquidité, mais ça en prend aussi. Et là, ça continue. Encore. Et là, on est à 49,96 et le truc, il a commencé à 52. Oui, il y a eu des cracks, il y a eu des flash cracks, oui, bien sûr, mais il n'y a pas que des mauvais côtés au HFT. Évidemment, le mauvais côté du HFT, c'est que ça peut nous péter à la gueule à un moment donné. Mais il y a de très bons côtés, ça réduit les spreads, ça augmente la liquidité, ça augmente la volatilité, ça crée des découvertes de prix, on va dans des endroits où on n'avait jamais été, c'est super. On continue les petits exemples de spoofing que je suis en train de vous montrer. Hein. Donc là, déjà, c'est un magnifique trade. Hein. Vous rentrez pas forcément au premier spoof, mais au deuxième, ici, à 50,08. Et on est à 49,98. Hein. C'est quand même un super trade. Pour un scalper, je parle. Hein. Alors, ensuite, qu'est-ce que c'est ça? Je ne me souviens plus. Ah bah si, c'est la même chose, regardez. C'est ce qu'on vient de voir. Bah, excusez-moi, c'est la suite. En fait, ça, là, cette phase de marché, ici, là, on la retrouve ici. Et vous avez vu qu'on descend jusqu'à 49,92.